Tu es là, assis dans le silence assourdissant de ta propre vie. La pièce est sombre, seulement éclairée par l'écran froid d'un téléphone qui ne sonne pas. Chaque minute qui s'écoule est une éternité, chaque tic-tac de l'horloge est un coup de marteau sur l'enclume de ton anxiété. Tu te repasses la scène, encore et encore. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu fait? La réponse est toujours la même, le silence. Son silence. Ce n'est pas une simple absence de bruit, c'est une présence. Une entité froide et calculée qui remplit chaque recoin de ton esprit. Tu commences à douter de tout, de ta mémoire, de ta santé mentale, de ta propre valeur. Le monde extérieur s'estompe, les couleurs se fanent. Il ne reste que ce vide, ce gouffre creusé par une absence délibérée. Tu penses que c'est de l'amour, une épreuve, une simple dispute qui a mal tourné? Tu te trompes, ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Une technique de manipulation aussi vieille que le pouvoir lui-même, c'est le silence alpha. Le silence alpha n'est pas passif, c'est une action. C'est la construction méticuleuse d'une cage invisible autour de ton esprit. Son but? Te faire perdre pied, briser ta réalité pour la remplacer par la sienne. Voici la psychologie derrière cette arme. L'être humain a une peur primale du rejet, de l'exclusion. Le silence active cette peur. Il te place dans un état de limbe, un purgatoire social. Tu n'es ni accepté, ni officiellement rejeté. Tu es invisible. Ton cerveau, incapable de supporter ce vide, se met à travailler contre toi. Il cherche une explication, une cause, et la cause la plus simple, c'est toi. C'est la dissonance cognitive. Tu sais que cette personne t'a fait du bien par le passé, alors si elle te fait du mal maintenant, la faute doit t'incomber. L'alpha le sait, il a créé le problème, le silence, et il sait que tu te tourneras vers lui pour la solution. Quand il rompra enfin le silence, avec un mot, un geste, ce sera comme une pluie dans le désert. Une dose de soulagement si puissante qu'elle en devient addictive. C'est le renforcement intermittent. L'alpha t'affame, puis te donne juste assez pour survivre. Juste assez pour que tu restes. Lentement, ta perception de la réalité se déforme. Le normal devient son silence, le bonheur devient la fin de ce silence. Il ne contrôle plus seulement vos conversations, il contrôle ta réalité. Ta dépendance n'est plus seulement émotionnelle, elle est existentielle. Prenons un exemple. Appelons-les Éléonore et Julien. Éléonore est créative, pleine de vie. Julien est charismatique, intense. Au début, leur connexion est électrique, une fusion d'esprit. Un soir, une dispute mineure, un désaccord sur un film, une banalité. Éléonore donne son avis, avec passion, comme toujours. Julien ne répond pas, il ne crie pas, il ne part pas, il se tait. Un mur de glace se dresse instantanément entre eux. D'abord, Éléonore est confuse, elle essaie de plaisanter, de le toucher. Sa main rencontre un vide, une énergie qui la repousse. Les heures deviennent des jours. La maison, autrefois leur sanctuaire, devient une prison froide. Chaque objet lui rappelle son crime inexistant. Elle commence à s'excuser. D'abord pour la dispute sur le film, puis pour sa passion, puis pour sa propre existence. Et là, Julien rompt le silence. Un simple mot. D'accord. Un contact. Il lui prend la main. Le soulagement d'Éléonore est immense, presque douloureux. Elle ne comprend pas qu'elle vient d'être dressée. Elle a appris la leçon, son opinion, sa passion, son trop, mène au silence. Le silence est la punition. Le cycle s'installe. Des semaines de bonheur intense, suivies de jours de silence glacial pour la moindre infraction. Sa réalité s'est brisée. Il n'y a plus de bien ou de mal objectif. Il y a seulement ce qui plaît à Julien et ce qui déclenche le silence. Elle est maintenant dépendante. Non pas de Julien l'homme, mais de Julien le validateur, le gardien de sa réalité. C'est l'histoire d'Éléonore. Mais c'est peut-être aussi la tienne. Comment briser le sortilège? Comment s'échapper de la cage invisible? La première étape est la plus difficile. C'est la reconnaissance. Il faut nommer la chose. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Tu dois comprendre que le silence n'est pas une réflexion de ta valeur, c'est un miroir de sa peur, peur de perdre le contrôle. L'antidote à son silence n'est pas tes supplications, c'est ta propre voix. Tu dois reconstruire ta réalité brique par brique. Reconnecte-toi avec tes amis, tes passions, les choses qui existaient avant lui. Ancre-toi dans des faits objectifs. Tiens un journal, note les cycles, le silence, la réconciliation, vois le schéma pour ce qu'il est, une formule. Quand le silence s'installe à nouveau, ne joue plus le jeu. Ne remplis pas le vide. Sors, marche, lis un livre, vis ta vie. Tu lui retires son pouvoir. Une marionnette qui ne réagit plus n'a aucun intérêt pour le marionnettiste. C'est un chemin terrifiant, car tu as été conditionné à croire que sa présence est ta seule source de lumière. Mais la vérité, c'est que la lumière n'a jamais été lui, c'était toi. Il ne faisait que la refléter en la déformant. Le silence alpha est une illusion de pouvoir. Il ne fonctionne que si tu crois à sa magie. Il ne fonctionne que si tu oublies ta propre force. Ne laisse plus jamais le silence d'un autre devenir le bruit le plus fort dans ta tête. Ta réalité t'appartient. Ne la cède à personne.